Bonjour les enfants, aujourd'hui on va voir une nouvelle notion d'orthographe qui s'intitule « Je maîtrise l'accord du participe passé ». Alors, à la fin de cette séquence, tu seras capable d'accorder correctement les participes passés dans les différentes phrases grâce à une astuce très simple qu'il faudra que tu connaisses, mais aussi que tu retiennes et surtout que tu appliques à chaque fois que tu verras un participe passé et que tu te poseras la question « Est-ce que je dois l'accorder ou pas ?» Alors, pour commencer, tu vas prendre ton livre à la page 156 et observer le pour commencer. En premier, on te demande de compléter les phrases suivantes avec les différentes étiquettes proposées. Alors, les petites étiquettes, elles sont à côté du clown et tu vois, il y a la ou une cravate, les ou des souliers, les ou des bretelles, un ou le chapeau. Et puis, on te parle, il semblerait, d'un clown qui s'appelle Bozo. Et on te dit, Bozo a acheté qu'il a acheté sont trop grands pour lui. Alors, à toi de choisir, cravate, souliers, bretelles, chapeau. Bozo a acheté qu'il a acheté est très pointu. Bozo a acheté qu'il a acheté sont très élastiques. Bozo a acheté qu'il a acheté et rouge à pois vert. Alors, donc, dans un premier temps, on va te demander de compléter ces phrases avec les différentes étiquettes. Dans un deuxième temps, on te demandera de te poser la question pour chaque phrase, qu'est-ce qui a été acheté? Et ce qui a été acheté, il faudra que tu le relis au fameux participe passé qui est dans la phrase, comme dans l'exemple. Bozo a acheté un chapeau. Acheter quoi? Un chapeau. Donc, tu as fait une flèche de acheter à un chapeau. Et on te demandera ce que tu remarques. Mais tout ça, on verra ça après. Et on verra aussi après à compléter la fin de l'exercice où on te demande de trier les différentes phrases dans le tableau. Mais ça, on y reviendra. Donc maintenant, je t'invite à mettre pause et à faire le petit A, juste la première partie, c'est-à-dire compléter les phrases avec les étiquettes proposées. Donc, pause et tu reviens lorsque tu as fini. Donc, te revoilà. Alors, voici normalement ce que tu as dû mettre. Bozo a acheté des souliers. Les souliers qu'il a achetés sont trop grands pour lui. Bozo a acheté un chapeau. Le chapeau qu'il a acheté est très pointu. Bozo a acheté des bretelles. Les bretelles qu'il a achetées sont très élastiques. Bozo a acheté une cravate. La cravate qu'il a achetée est rouge à pois vert. Effectivement, qu'est-ce qui pouvait être trop grand pour lui? Bien, c'était les souliers. Je te rappelle que les souliers, ce sont les chaussures. Qu'est-ce qui est pointu? C'est le chapeau. Qu'est-ce qui est élastique? Ce sont les bretelles. Et qu'est-ce qui peut être rouge à pois vert, surtout chez un clown? Évidemment, une cravate. Voilà donc les réponses que tu devais apporter à cette première partie. On te demandait ensuite de te poser la question, pour chacune des phrases, qu'est-ce qui a été acheté? Et de relier au participe passé qui n'est pas en orange mais en bleu dans tes phrases, comme dans cet exemple. Donc tu vas relier, Bozo a acheté un chapeau. Eh bien, qu'est-ce qui a été acheté? C'est un chapeau. Donc tu vois, tu as fait une flèche qui va de participe passé acheté à ce qui est acheté, c'est-à-dire un chapeau. Je te laisse faire la même chose pour chacune des doubles phrases de ce texte. Il y a donc 8 flèches à mettre. C'est parti. Et on se retrouve dès que tu as terminé de mettre tes flèches pour montrer qu'est-ce qui a été acheté à chaque fois. Te voilà donc de retour et voilà la correction que je te propose. Bozo a acheté des souliers. Il a acheté. Qu'est-ce qui a été acheté? Des souliers. Tu as fait ta flèche de acheter à des souliers. Les souliers qu'il a achetés sont trop grands pour lui. Qu'est-ce qui a été acheté? Ce sont toujours les souliers. La flèche va donc de acheter vers les souliers. Bozo a acheté un chapeau. Il a acheté quoi? Un chapeau. Ça va vers la flèche. Ça va vers un chapeau.
Le chapeau qu'il a acheté est très pointu. Qu'est-ce qui a été acheté? C'est le chapeau. Donc tu as fait la flèche de acheter vers le chapeau. Bozo a acheté des bretelles. Qu'est-ce qui a été acheté? Les bretelles. Les bretelles qu'il a achetées sont très élastiques. Qu'est-ce qui a été acheté? Les bretelles. Bozo a acheté une cravate. Qu'est-ce qui a été acheté? Une cravate. La cravate qu'il a achetée est rouge à pois vert. Qu'est-ce qui a été acheté? La cravate. Voilà. Donc jusque-là, logiquement, rien de bien compliqué. Tu as fait tes flèches. Tu as trouvé à chaque fois qu'est-ce qui avait été acheté. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que à chaque fois, dans la première phrase de chaque paire de phrases, une paire de phrases, c'est 2 phrases, je te rappelle. Donc, à chaque fois, dans la première paire de phrases, le participe passé acheté reste invariable. Il s'écrit toujours E accent aigu à la fin. Jamais de S, de E, de rien du tout, juste E accent aigu. À l'inverse, dans la deuxième phrase de chaque paire de phrases, eh bien là, on remarque que le participe passé, il s'accorde en genre et en nombre avec ce qui a été acheté. On va reprendre ensemble. Dans la première phrase, qu'est-ce qui a été acheté? Les souliers. Les souliers, c'est un nom masculin, donc le accent aigu, il nous va bien. Et c'est les souliers, donc il est au pluriel, donc on met un S à acheter. Dans la deuxième phrase, qu'est-ce qui a été acheté? Le chapeau. Le chapeau, c'est un nom masculin au singulier. Eh bien, acheter va se mettre au masculin singulier. Les bretelles qu'il a achetées, qu'est-ce qui a été acheté? Ce sont les bretelles. Les bretelles, c'est un nom féminin qui ici est au pluriel. Eh bien, acheter, tu vas l'écrire au féminin avec son petit E et au pluriel avec son S. La cravate qu'il a achetée, qu'est-ce qui a été acheté? La cravate. La cravate, c'est un nom féminin qui ici est au singulier. Donc, acheter va s'écrire effectivement avec un E pour le féminin et simplement ça, puisqu'il est au singulier. Là, peut-être que tu commences à comprendre des choses. Alors, voilà ce qu'on a remarqué. Ce qu'il faut maintenant comprendre. Eh bien voilà, si j'écris Bozo a acheté, je n'ai pas encore écrit ce qu'il a acheté. Ça pourrait bien être un pantalon, des lunettes, une chemise, n'importe quoi. J'ai encore le droit de changer d'avis tant que j'ai écrit uniquement Bozo a acheté. Donc, je ne peux pas accorder les participes passés acheté puisque je ne sais pas encore ce qui est acheté. D'accord ? Donc, si je ne sais pas encore ce qui est acheté, je ne peux pas l'accorder. Donc, dans la phrase qui commence par Bozo a acheté, je ne peux pas accorder le participe passé acheté. Par contre, quand j'écris les souliers qu'il a achetés, là, c'est différent. Parce que quand j'écris le participe passé acheté, j'ai déjà écrit les souliers. Et il n'y a aucun doute, je sais ce qui est acheté, ce sont les souliers. J'ai déjà écrit les souliers quand j'écris acheter, donc je vais pouvoir accorder mon participe passé. Ici, les souliers, c'est un nom au masculin pluriel, donc acheter, je vais l'écrire au masculin pluriel, donc et S. D'accord ? Donc ça, c'est important. Quand je n'ai pas encore écrit ce qui va être acheté, je ne peux pas l'accorder. Par contre, quand je sais ce qui va être acheté, parce que je l'ai déjà écrit avant, à ce moment-là, je dois l'accorder. Retiens bien ça. Alors maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que si la flèche qui part du participe passé va vers la gauche, c'est-à-dire vers l'arrière, eh bien, ça signifie qu'on sait avec quoi accorder le participe passé. Donc, il va s'accorder. Puisque je sais de quoi je parle dans ma première phrase, qu'est-ce qui est acheté? C'est le soulier, j'en ai déjà parlé, donc je peux accorder. Quand je parle le chapeau qu'il a acheté, j'ai déjà écrit le chapeau avant d'écrire acheter, donc je peux l'accorder. Quand ce sont les bretelles qu'il a achetées, j'ai déjà écrit les bretelles avant mon participe passé acheté.
Donc, je sais que ce sont les bretelles qui sont achetées, donc je peux l'accorder. Et quand j'écris la cravate qu'il a achetée, là aussi, j'ai écrit la cravate avant d'écrire acheter. Donc, je peux accorder acheter avec cravate. À l'inverse, si la flèche va vers la droite, donc vers l'avant, c'est qu'on ne sait pas encore avec quoi on va accorder le participe passé au moment où on l'écrit. Et donc, on ne peut pas l'accorder. Dans Bozo a acheté des souliers, quand j'écris acheter, je ne sais pas ce qu'il a acheté, je ne peux pas l'accorder. Quand Bozo a acheté un chapeau, je ne sais pas encore ce qu'il a acheté quand j'écris acheter, je ne peux pas l'accorder. Quand Bozo a acheté des bretelles, je ne sais pas encore ce qu'il a acheté quand j'écris acheter, donc je ne peux pas l'accorder. Et pareil, quand je dis Bozo a acheté une cravate, je ne sais pas encore ce qu'il va acheter quand j'écris acheter, donc je ne peux pas l'accorder. Ça, c'est vraiment une astuce extraordinaire pour ne jamais te tromper. Elle est valable quelle que soit la situation. C'est pas une question de est-ce que c'est avec l'auxiliaire avoir ou est-ce que c'est avec l'auxiliaire être. C'est simplement si j'ai déjà écrit avant dans ma phrase ce que j'ai acheté, eh bien, je peux l'accorder. Si je n'ai pas encore écrit ce que j'ai acheté, je ne peux pas l'accorder. Ça, c'est avec le verbe acheter. C'est valable avec tous les autres verbes. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vas faire ici, puisque dans cette petite partie d'exercice, qui est donc la fin de ton pour commencer sur le livre, on te demande de trier les différentes formes verbales qui sont écrites en dessous, dans le tableau ci-dessous. Donc tu vois, il y a 6 phrases, je te les lis. Elles sont sorties prendre l'air, elles ont sorti les chiens, elles les ont déjà sortis. Ils ont dévoré des livres, ils sont dévorés par les moustiques. Voici les BD qu'ils ont dévorés. Et on te demande de classer ces 6 phrases dans la bonne colonne du tableau. Dans la première colonne, tu vas classer les phrases qui sont conjuguées avec le verbe être plus le participe passé qui est accordé. Dans la deuxième colonne, ce sera les participes passés non accordés avec le verbe avoir. Et dans la troisième colonne, ce sera le verbe avoir avec les participes passés qui sont accordés. Et à chaque fois, essaye de trouver et d'expliquer dans quel cas le participe passé s'accorde et dans quel cas il ne s'accorde pas. Je te laisse mettre en pause, compléter le tableau et tu reviens lorsque tu as terminé de le compléter. Te voilà donc de retour. Alors, pour elles sont sorties, sont, c'est le verbe être au présent. Sorti ici est mis avec ES, c'est qu'il est accordé. Effectivement, tu l'as mis dans la première colonne, il y était déjà. Elles ont sorti les chiens. Ont, est-ce que c'est le verbe être ou le verbe avoir? C'est le verbe avoir. Sorti, il se termine par un i, il est donc non accordé. Parce que qu'est-ce qui est sorti? Ce sont les chiens. Les chiens, il va se mettre de ce côté-là. On n'a pas encore écrit les chiens quand on écrit sorti. Donc on ne sait pas de quoi on parle. La troisième phrase, les chiens, elles les ont déjà sortis. Alors ici, c'est le verbe être au présent, ont, et sorti, on voit qu'il prend un S, c'est le verbe avoir au présent, pardon. Et sorti prend un S, c'est donc dans la troisième colonne. Les chiens, elles les ont déjà sortis. Alors là, qu'est-ce qui est sorti? On se pose la même question qu'avec le verbe acheter tout à l'heure. Qu'est-ce qui est sorti? Ce sont les chiens. Est-ce que quand j'écris sorti, j'ai déjà écrit les chiens? Oui, je sais donc qu'est-ce que j'ai sorti quand j'écris sorti et je peux l'accorder. Alors, la phrase suivante, ils ont dévoré des livres. Là, on, c'est donc le verbe avoir. Dévorer, il est juste avec un accent aigu, il n'est donc pas accordé. Effectivement, on va le vérifier parce que qu'est-ce qui est dévoré? Ce sont les livres. Et quand j'écris dévorer, je n'ai pas encore écrit les livres, donc je ne peux pas savoir ce qui est dévoré, donc je ne peux pas l'accorder. Ils sont dévorés par les moustiques. Sont, c'est le verbe être au présent. Dévorer, on voit qu'il prend un S, c'est donc accordé. C'est donc dans la première colonne, ils sont dévorés par les moustiques. Effectivement, qu'est-ce qui est dévoré?
c'est il. Et j'ai déjà écrit il lorsque j'écris dévorer. Donc je l'accorde. Il, c'est au masculin pluriel. Dévorer sera au masculin pluriel. Tout comme elles sont sorties, elle était au féminin pluriel, sortie est donc au féminin E pluriel S. Et pour finir la dernière phrase, voici les BD qu'ils ont dévorés. C'est le verbe avoir. Dévorer, on voit que c'est EES. Il va donc être dans la troisième colonne. Et on va voir pourquoi. Eh bien parce que qu'est-ce qui est dévoré? Ce sont les BD. Lorsque j'écris le mot dévorer, le participe passé dévoré, j'ai déjà écrit les BD dans ma phrase. Donc, je vais l'accorder. Et les BD, c'est une bande dessinée. C'est donc au féminin, d'où le E à dévorer. Et là, on me dit les BD, c'est donc au pluriel, d'où le S à dévorer. Bien, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui marche à tous les coups. Rappelle-toi, tu te demandes qu'est-ce qui est sorti, dévoré. Bon, là, c'était sorti ou dévoré. Tout à l'heure, acheté. Si tu en as déjà parlé au début de ta phrase, avant d'écrire ton participe passé, tu peux l'accorder parce que tu sais de quoi tu as parlé. Si tu ne l'as pas encore écrit lorsque tu écris ton participe passé, eh bien, tu ne peux pas l'accorder. Alors, ce qu'il faut retenir, eh bien, je te laisse prendre ton aide-mémoire à la leçon 48 et regarder avec moi l'accord du participe passé. Donc, quand un verbe est conjugué à un temps composé, on se demande toujours est-ce qu'il faut l'accorder ou pas? Est-ce qu'il faut accorder ou pas le participe passé? Alors, je te rappelle qu'on a déjà vu, nous, deux temps composés, qui sont le passé composé et, depuis quelque temps, le plus que parfait. Eh bien, avec l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire lorsque tu conjugues tes verbes composés, à un temps composé avec l'auxiliaire avoir, soit au présent, par exemple, au passé composé, soit à l'imparfait, au plus que parfait. Eh bien, tu vas devoir réfléchir au sens de la phrase et à sa construction. Parce qu'avec le verbe avoir, c'est pas à tous les coups que ça s'accorde, c'est pas à tous les coups que ça ne s'accorde pas. On va regarder la première colonne et on te dit dans les exemples ci-dessous, quand j'écris le participe passé acheté, je n'ai pas encore écrit ce qui a été acheté. Donc, je ne peux pas accorder le participe passé. J'ai acheté un sac. Un sac, ça vient après acheter quand j'écris. Je ne sais pas encore quand j'écris acheter. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je ne peux pas l'accorder. J'ai acheté une trousse. Et oui, quand j'écris acheter, je ne sais pas encore ce que j'ai acheté. J'ai acheté des crayons. Quand j'écris acheter, je ne sais pas encore ce que j'ai acheté. J'ai acheté des pommes. Quand j'écris acheter, je ne sais pas encore ce que j'ai acheté. Donc, quand ta flèche va vers la droite, tu n'accordes pas le participe passé. Rappelle-toi, ta flèche part toujours du participe passé et va vers ce qui va avec, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qui est acheté. On regarde maintenant la deuxième colonne et on te dit dans les exemples ci-dessous, quand j'écris le participe passé acheté, j'ai déjà écrit ce qui a été acheté. Et donc, je vais pouvoir l'accorder. Le sac que j'ai acheté est en cuir. J'ai acheté, c'est le sac, donc je vais mettre ma flèche de acheter vers le sac. Le sac, c'est au masculin singulier, donc acheter s'écrit au masculin singulier, en l'occurrence, E accent aigu. La trousse que j'ai achetée est pratique. Quand j'écris acheter, j'ai déjà écrit la trousse, donc je sais ce que j'ai acheté. J'ai acheté une trousse, qui est un nom féminin ici au singulier. Je vais écrire acheter au féminin singulier. Les crayons que j'ai achetés sont pointus. Lorsque j'écris acheter, j'ai déjà écrit les crayons. Je sais donc, quand j'écris acheter, que c'est les crayons que je vais acheter. Donc, je vais accorder acheter avec les crayons. Les crayons, c'est un nom au masculin pluriel. Acheter va donc s'écrire au masculin pluriel, E accent aigu S. Les pommes que j'ai achetées sont bonnes. Là aussi, lorsque j'écris acheter, mon participe passé, j'ai déjà écrit les pommes. Donc, quand j'écris acheter, je sais déjà que ce sont les pommes que je vais acheter. Les pommes étant un nom féminin pluriel, je vais écrire acheter au féminin pluriel. Et ES. Et donc là, on voit bien que quand la flèche va vers la gauche, elle part toujours du participe passé. Et bien, si elle va vers la gauche, on accorde le participe passé. C'est qu'on a déjà écrit avant ce dont on parlait.
ce qu'on va acheter, par exemple. Donc ça, c'était avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé toujours avec le sujet. Et tu vas constater qu'en fait, la flèche va toujours vers la gauche quand on est avec l'auxiliaire être. Donc on accorde toujours. C'est comme avec l'auxiliaire avoir quand la flèche va vers la gauche. Nathan est tombé dans la cour. Qui est tombé? Nathan. Eh bien Nathan, c'est un nom masculin singulier, tombé au masculin singulier. Célia est arrivée en retard. Qui est-ce qui est arrivé? C'est Célia. Célia, c'est un nom féminin singulier. Arrivé va s'écrire au féminin singulier et eux. Elles se sont disputées. Qui c'est qui est disputé? C'est elle. Eh bien, elle ici est au féminin pluriel. Disputé va s'écrire au féminin pluriel et ES. Les enfants sont partis en bus. Qui est parti? Les enfants. Les enfants, je l'ai déjà écrit avant parti. Donc, c'est au masculin pluriel. Parti sera au masculin pluriel IS. Mes deux sœurs sont allées à la mer. Là aussi, lorsque j'écris aller, j'ai déjà écrit mes deux sœurs. Mes deux sœurs, c'est féminin pluriel. Aller va être au féminin pluriel. Donc là, avec l'auxiliaire être, on accorde toujours le participe passé. Et on voit bien qu'en fait, il va s'accorder avec le sujet. D'accord? Et parce que, en fait, on a encore, si on devait dessiner notre flèche, elle irait toujours vers la gauche. Donc rappelle-toi, quand la flèche va vers la droite, eh bien on n'accorde pas le participe passé. Puisque quand on écrit le participe passé, on n'a pas encore écrit ce qui va avec, donc on ne peut pas l'accorder. Quand la flèche va vers la gauche, on accorde le participe passé. Parce qu'au moment où on écrit notre participe passé, on a déjà écrit ce qu'on allait acheter, ou ce qui était tombé, ou ce qui était arrivé, ou qui s'était disputé, qui était parti, qui était allé. Et donc, on va pouvoir l'accorder. Voilà, ça, c'est une super astuce pour ne plus jamais te tromper, pour savoir quand est-ce que tu accordes ou pas le participe passé. Je te laisse l'apprendre et très bien la comprendre. Et maintenant, je te laisse faire l'exercice numéro 1 pour s'entraîner sur ton cahier de brouillon. Alors on regarde ensemble la consigne qui te dit d'abord, en tout premier, tu traces une flèche vers la droite ou vers la gauche à partir des participes passés. Les participes passés, là, ne te pose pas trop de questions, ce sont les petits mots que tu dois compléter. Eh bien, est-ce que tu vas les compléter avec une flèche vers la droite ou vers la gauche? À toi de trouver. Et ensuite, une fois que tu auras mis la bonne flèche, rappelle-toi, si la flèche va vers la gauche, tu accordes. Si la flèche va vers la droite, tu n'accordes pas. Et tu pourras compléter la terminaison. Le petit lémurien te rappelle comment présenter sur ton cahier. Donc tu réécris la phrase, tu accordes correctement ton participe passé et tu n'oublies pas de mettre ta flèche puisque c'est ça que tu dois faire en premier. Je te lis les phrases à compléter. Le maître a posé une question aux élèves. La question qu'il a posée n'est pas facile. J'ai posé une carafe d'eau sur la table. La carafe que j'ai posée sur la table est en cristal. Ces affiches ont été posées à l'envers. Pourrais-tu m'aider à résoudre la multiplication que j'ai posée? Les ouvriers ont posé du carrelage dans la salle de bain. Les livres que j'ai posés sur ton bureau viennent de la médiathèque. Et la petite fille te rappelle, demande-toi, au moment d'écrire le participe passé, qu'est-ce qui a été posé? Est-ce que j'ai déjà écrit ce qui a été posé quand j'écris posé ou pas encore? Eh bien c'est parti, tu mets pause, tu fais ton exercice et tu reviens pour avoir la correction. Et te revoilà. Alors, à nous de voir la correction. Le maître a posé une question. Qu'est-ce qui a été posé? Une question. La flèche va vers la droite. Je n'accorde pas. La question qu'il a posée n'est pas facile. Qu'est-ce qui a été posé? La question. Ah, ma flèche va vers la gauche. J'ai déjà écrit la question lorsque j'écris poser. Je vais l'accorder. La question non féminin singulier, posée au féminin singulier et eux. J'ai posé une carafe d'eau sur la table. Qu'est-ce qui a été posé? Une carafe. Eh bien, ma flèche va vers la droite. Je n'accorde pas. Accent aigu. La carafe que j'ai posée sur la table est en cristal. Qu'est-ce qui a été posé? La carafe. J'ai déjà écrit la carafe lorsque j'écris poser. Donc, poser va s'accorder. La carafe, non féminin singulier. Poser, féminin singulier et eux. Ces affiches ont été posées à l'envers. Qu'est-ce qui a été posé?
les affiches. J'ai déjà écrit les affiches, ma flèche va vers la gauche. Donc, je vais accorder poser avec affiche. Ici, nom féminin pluriel, poser au féminin pluriel et ES. Pourrais-tu m'aider à résoudre la multiplication que j'ai posée? Qu'est-ce que j'ai posé? La multiplication. Lorsque j'écris poser, j'ai déjà écrit la multiplication. J'ai donc ma flèche qui va vers la gauche. Je vais donc accorder poser. Avec multiplication, donc multiplication non féminin singulier, poser au féminin singulier et E. Les ouvriers ont posé du carrelage. Qu'est-ce qui est posé? Du carrelage. Ma flèche va vers la droite. Je n'accorde pas. Les livres que j'ai posés sur ton bureau viennent de la médiathèque. Qu'est-ce que j'ai posé? Ce sont les livres. Les livres, ma flèche va vers la gauche. Je vais donc accorder. Les livres non masculin pluriel, posés au masculin pluriel et S. Voilà. Eh bien, j'espère que tu as bien tout compris et surtout, n'oublie pas d'utiliser et d'appliquer cette technique chaque fois que tu dois écrire une phrase et chaque fois que tu vas croiser, aussi bien dans tes dictées que dans tes écrits, un participe passé. Et je te souhaite une bonne continuation. N'oublie pas de très bien apprendre cette technique, ta leçon, et on se retrouve très bientôt pour la suite.